La Bible dit qu'il est bon pour des frères et des sœurs de demeurer ensemble. Basé sur ce verset, nous voulons vous faire connaître notre joie, comme d'habitude, pour nous d'être avec vous, de venir vous visiter au travers de cette émission d'Eden Show, chez vous à la maison. Comme d'habitude, encore une fois, c'est un plaisir pour nous de pouvoir vous apporter la parole à votre domicile pour vous édifier, vous fortifier, vous encourager. Aujourd'hui, notre étude va se porter sur la prière. Nous allons voir le cas d'une dame qui était fatiguée, qui était dans la souffrance, qui ne savait que faire. Et bien cette femme, devant ce mur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a prié. Quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut prier, il faut chercher Dieu, parce que c'est la seule solution. La prière est la respiration du chrétien. Un chrétien qui aime Dieu et qui ne lui parle pas, c'est pas normal. Il faut trouver le temps de prier. 1 fois par jour, 2 fois par jour, 3 fois par jour. Déjà, le minimum de la prière, c'est le matin quand nous nous devons dire merci. Seigneur, merci parce que nous sommes en vie. Et le soir, lui dire merci de la journée parce qu'il nous a protégés. Et ensuite, il faut trouver du temps pour pouvoir faire un peu plus de temps avec lui. Parce que vous savez, dans le couple, quand on aime, il faut dire je t'aime à l'autre, à son conjoint. À la femme peut dire à son mari, comme le mari aussi peut dire à sa femme, je t'aime. Il faut pouvoir exprimer son amour, il faut passer du temps comme moyen d'expression de l'amour qu'on éprouve pour l'un et l'autre. C'est pareil avec le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, nous devons trouver du temps pour passer à sa présence. Nous devons trouver du temps pour être en sa présence et lui parler. Lui parler pour l'adorer, pour lui dire des choses. Pas forcément pour demander quelque chose, mais il est bon aussi, quand nous sommes à sa présence, de lui parler de nos problèmes. Parce que quelqu'un qui ne partage pas ses problèmes, il les garde. Et quand vous les gardez dans votre cœur, c'est lourd à porter, c'est un souci, c'est difficile. Quelquefois, les gens qui gardent, à la fin, ils peuvent développer des maladies, ils peuvent développer une crise, ils peuvent arriver à la dépression. Et ça, nous ne voulons pas que ça arrive. Quand on est chrétien, quand on connaît le Seigneur, il faut lui parler. Quand ça ne va pas, il faut faire un transfert. Je vais expliquer le transfert, c'est-à-dire il faut prendre son problème et aller le décharger devant le Seigneur à ses pieds. Il a dit dans sa parole, il a dit, venez à moi, vous toutes qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Déchargez sur moi vos soucis. Dieu veut prendre vos soucis. Jésus est disposé. Mais seulement, le problème, c'est nous. Nous n'avons pas le temps. Nous sommes en train de courir vers des choses qui n'ont pas d'effet direct sur nous. Et ça nous perd le temps. Au travers de ce message, je voudrais vraiment encourager les uns et les autres à essayer de faire le temps et à trouver le temps. Qui veut peut trouver le temps. On peut être occupé, mais si on fait un bon planning, un bon emploi du temps, on peut trouver le temps d'aller dans la présence de Dieu et se dégager. Parce qu'une fois qu'on prie sincèrement, avec de tout cœur, de toute sa force, avec sincérité, avec détermination, une fois qu'on est dans sa présence, qu'on se donne vraiment, je vous dis, nous l'avons expérimenté plusieurs fois, lorsque vous vous donnez comme il faut, vous repartez de là léger et libre. Donc au travers de ce message, je voudrais vraiment encourager les uns et les autres, tous ceux qui m'écoutent, à chercher le Seigneur dans la prière. Si tu ne connais pas Jésus, c'est un moyen aussi, au travers de ce message, de décider de l'accepter comme Seigneur et Sauveur de ta vie, afin que ta vie ne soit plus jamais la même et que tu aies quelqu'un à tes côtés pour t'aider à traverser ce monde qui est devenu de plus en plus difficile. Donc nous venons au message, nous allons prendre nos Bibles, allons dans le livre des psaumes, livre Psaume chapitre 55, verset 22. Vous pouvez prendre la page et lire avec moi. Psaume chapitre 55, verset 22. Je lis. Il dit ceci. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra, il ne laissera jamais chanceler le juste. Oh, qu'il est beau ce verset. Il ne laissera jamais, jamais. La Bible ne ment pas. La Bible est vraie. La Bible dit la vérité. La parole de Dieu est vraie. La Bible dit jamais. Tant que nous sommes justes devant le Seigneur,
la Bible dit que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Juste, justifié par le sang de l'agneau. Quand nous l'acceptons, il nous justifie. Et aussi, quand nous marchons dans la sanctification, alors, justifié devant le Seigneur, il ne nous laissera jamais tomber. La première partie de ce verset dit, remets ton sort à l'Éternel. C'est là tout le secret. Remets ton sort à l'Éternel. Remets ton sort. Toi qui m'écoutes, remets ton sort à l'Éternel. Arrête de porter les soucis seul. Arrête de porter les problèmes seul. Arrête de chercher la solution seul. Tu ne peux pas le faire. Jésus l'a dit dans sa parole. Il dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. C'est une vérité. Il y a trop de problèmes, il y a trop de soucis que nous n'arriverons pas à résoudre de nous-mêmes. Les choses qui nous dépassent, il faut aller les donner à Jésus. Ce n'est pas à nous de les porter. C'est trop lourd. Et la Bible même dit, à chaque jour suffit sa peine. Mais quelle est l'erreur que nous faisons? Nous voulons porter les peines de tous les jours. Les 365 jours, nous voulons prendre ces peines-là et les porter. Et finalement, nous sommes fatigués, découragés et nous n'arrivons pas à avancer parce que nous sommes déprimés. Ce n'est pas ça la solution. Il dit, à chaque jour suffit sa peine. C'est-à-dire qu'il faut faire des priorités dans la vie, gérer les problèmes par priorité et les évacuer un à un avec l'aide de Dieu. Mais tout ça, ça se fait dans la prière. Remets ton sort à l'Éternel. Il te soutiendra. Alléluia. Je sais que quand on va vers les hommes, des fois, les êtres humains, des fois, ils peuvent nous laisser tomber. Ils peuvent te dire oui, et puis demain, quand tu appelles, ils ne sont plus là, ils disparaissent. Mais mon Dieu que je sers, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il est fidèle, il est sincère. Quand il dit, il le fait. La Bible dit qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Il te soutiendra avec certitude. Il te soutiendra. Je n'ai jamais vu quelqu'un passer du temps dans la prière et ne pas recevoir de réponse. Il te soutiendra. Il ne te laissera jamais, mais alors, jamais chanceler. Ceci dit, allons dans le livre de 1 Samuel pour voir le cas d'une dame qui était à l'extrême, qui était fatiguée, qui ne savait pas que faire, qui était débordée, découragée. Dans le livre de 1 Samuel. Peut-être que toi aussi tu es dépassé, tu es fatigué, tu ne sais plus que faire, tu as tout essayé. Les hommes t'ont abandonné, les gens qui venaient manger avec toi avant, quand tu étais bien, t'ont abandonné. Les gens t'ont laissé tomber, tu as appelé au secours, personne n'a répondu. Aujourd'hui, tu te sens seul, tu es à bout de force. Cette femme était à bout de force. Et qui est cette femme? Elle s'appelle Anne, la mère de Samuel, le prophète Samuel. Dans 1 Samuel, chapitre 1, 1 Samuel 1, verset 13. Anne parlait dans son cœur et ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensait qu'elle était ivre, et il lui dit, « Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. » Anne répondit, « Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur. Je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur. L'excès de ma douleur. C'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. » Élie reprit la parole et dit, « Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. » Elle dit, « Que ta servante trouve grâce à tes yeux. » Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Alléluia, gloire à Dieu. Voici l'histoire d'une femme. La Bible dit qu'elle était stérile, elle ne faisait pas d'enfant. Et elle avait une concubine. Son mari, qui s'appelait Elkana, a une deuxième femme. Celle-ci faisait des enfants, mais Anne n'en avait pas. Et par méchanceté, par jalousie, parce que cet homme aimait beaucoup Anne, l'autre femme qui s'appelait Pénina persécutait Anne, mais pas
comme pas possible. Elle se moquait d'elle, elle trouvait toutes les occasions pour la ridiculiser, pour faire toutes sortes de l'exposer devant la foule, partout. Elle était devenue ridicule, la risée de tous. Elle avait l'amour de son mari, elle avait tout ce qu'elle avait comme bien, mais il lui manquait les enfants. Donc, elle ne pouvait pas supporter. Et quand on ne peut pas supporter, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller devant le Seigneur, le Créateur, le réparateur de toutes choses, le Saint des Saints, le Dieu Tout-Puissant, le médecin des médecins, le Jéhovah Rapha. Elle avait besoin de guérison. Elle est allée voir, alléluia, son Dieu pour rapporter ce qu'elle vivait, pour rendre compte de ce qu'elle vivait. Elle est allée voir son père et elle lui a parlé. Ça a été entre elle et son Dieu, parce que nous n'avons pas entendu ce qu'elle a dit. Si vous lisez la partie, vous comprenez qu'on n'entendait pas ce qu'elle disait, au point que le sacrificateur a dû la prendre pour quelqu'un qui était saoul, parce que les gens venaient de faire la fête, de célébrer le Seigneur, les gens ont bu, donc ils pensaient qu'elle avait bu. Elle dit, non mon Seigneur, je n'ai pas bu, mais c'est la douleur de mon chagrin, la douleur, l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Vous savez, des fois, vous voyez des gens qui sont dans la rue, qui parlent seuls. Quelquefois, on dit, oh, ils sont fous. Ils ne sont pas fous. C'est les difficultés, c'est la souffrance, des fois. Des fois, quand les problèmes te dépassent, quand tu marches seul, des fois même, tu peux te faire renverser par une voiture parce que tu ne te rends pas compte. Tu es en train de parler seul parce que tu es en train de souffrir. Cette femme, dans la souffrance, a fait le bon choix. Elle est allée devant le Seigneur. Elle s'est déplacée, elle est allée dans le temple. Et elle s'est mise à genoux. Elle n'a pas regardé tout ce qui se passait autour d'elle. Les gens étaient autour d'elle en train de se réduire parce qu'ils avaient eu ce qu'ils voulaient. Mais elle, il lui manquait quelque chose de précieux. Un enfant. Elle est allée, elle a parlé à Dieu. Elle a parlé à Dieu. Elle a parlé à Dieu. Elle a prié. Elle a, dans son chagrin. La Bible dit, elle dit à Élie, je répandais mon âme devant l'Éternel. Quand tu as un problème, il faut trouver le temps de t'enfermer dans ta chambre. Il faut trouver le temps d'enfermer dans ta chambre, de te retrouver dans ta chambre et parler à ton Dieu. Rependre ton âme, lui parler sincèrement, de tout cœur, avec franchise. Seigneur, j'ai besoin d'argent. Je n'ai pas d'argent pour payer mon loyer. Seigneur, j'ai besoin d'une voiture. J'ai besoin d'une maison. J'ai besoin d'enfants. J'ai besoin que mon foyer soit rétabli. J'ai besoin de guérir. Seigneur, je suis malade. Il n'y a pas de honte avec le Seigneur. Il faut lui dire la vérité. Il faut confesser la vérité. Il faut répandre son âme sincèrement. C'est mieux même d'aller devant le Seigneur que d'aller dire à des amis, à la famille, partout. Parce que quelquefois, ces gens, il y a des personnes, quand ils entendent, ils préfèrent plutôt se moquer de toi et rire, te ridiculiser. Mais il est mieux d'aller vers le Créateur et lui faire rapport. Donc, elle a parlé, elle a prié à Dieu. Par la suite, vous verrez, quand vous allez lire qu'elle avait fait, après cette prière, durant ce temps de prière, elle a dit à Dieu, si tu me donnes un enfant, je vais te le consacrer. Donc, on a entendu un peu ce qui s'est passé entre elle et Dieu. C'est-à-dire, elle a fait une promesse qui allait déclencher son miracle. Elle a dit, Seigneur, quand tu me donneras l'enfant, je te le donnerai et il passera tous les jours devant ta présence. Et c'est ce qu'elle a fait. Parce que quand Samuel est né, elle allait confier l'enfant. Il est devenu un grand prophète. Parce que Dieu lui parlait, Dieu l'utilisait puissamment. Donc voilà un peu l'histoire de cette femme qui, dans la douleur, dans l'excès de la douleur, dans la souffrance, n'est allée ni à gauche, ni à droite, mais elle allait tout droit vers le Père. Et c'est ce que Jésus nous demande. Il dit, venez à moi. Vous tous qui êtes chargés, fatigués, je vous donnerai du repos. Jésus veut nous donner du repos. Jésus veut te donner du repos. Jésus veut te venir au secours. Mais il veut que tu viennes à lui et que tu lui parles sincèrement. Que tu lui dises ce qui ne va pas. Que ce dont tu as besoin. J'ai besoin d'argent pour aller à l'école. J'ai besoin d'un travail. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin de telle chose. Chacun connaît ce dont il a besoin. Ce que tu connais, Dieu sait, mais Dieu veut que tu ouvres la bouche pour lui parler. Dieu veut que tu lui fasses le transfert de problèmes, que tu ailles devant sa face et que tu transfères afin que tu sois libéré, que tu puisses te réjouir avec ta famille, avec tes bien-aimés. Parce que quelquefois, quand on est sous pression, on a des soucis, on est un peu triste et ça affecte l'atmosphère, ça rend la vie des autres triste et nous-mêmes on n'est pas heureux, on est malheureux. Quand c'est comme ça, on se plaint beaucoup et on ne se rend pas compte que nous sommes en train de s'empoisonner nous-mêmes la vie et la vie des autres autour de nous. Ce n'est pas la chose à faire. En tant que chrétiens, nous devons choisir, faire le bon choix. C'est-à-dire aller devant le Père qui nous demande, qui demande seulement que nous puissions nous décider à venir devant sa présence et lui parler.
La Bible dit dans les psaumes 55 que nous avons lu ici, remets ton sort à l'Éternel. Seigneur, je ne connais pas mon avenir, je te le remets. Seigneur, je suis dans un travail, on me menace de me renvoyer, je te le remets en tes mains. Seigneur, je suis dans ce travail depuis un temps, je n'ai pas de promotion, je te le remets en tes mains. Seigneur, j'ai besoin, mon ministère ne prospère pas, je te le remets cela en tes mains. Seigneur, j'ai besoin de ceci, de cela, de cela. Passe du temps dans la prière, trouve le temps de parler à Dieu, trouve le temps de lui donner tout. Tous tes soucis, ne garde rien du tout pour toi. Tu ne pourras pas le faire. Ce n'est pas la peine d'essayer. Confie-lui tout et tu verras la différence. Prends le temps de passer du temps devant le Seigneur. Cette femme a prié et la Bible dit, l'homme de Dieu lui a dit, le dernier verset que j'ai lu ici, l'homme de Dieu lui a dit, va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as exaucée. Va en paix et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. Alléluia. Je bénis Dieu pour cette femme parce que là, c'est là où le miracle a commencé, parce qu'elle a cru à la parole, à la bénédiction que l'homme de Dieu a confessée sur elle. La Bible dit, au verset 18, elle dit que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla, elle mangea et son visage ne fut plus le même parce que la foi était née. Parce que sans la foi, nul ne peut plaire au Seigneur. Au travers de la parole qu'elle a entendue, au travers de l'homme de Dieu, cela a suscité la foi dans sa vie. Voyez, quand vous priez, vous devez accompagner cela de foi. Si vous allez passer du temps devant le Seigneur et que vous sortez de là sans la foi, ce n'est pas la peine. Quand vous priez, quand nous prions, nous devons croire que ce que Dieu a dit, il va le faire. La prière doit être accompagnée de foi. Parce qu'une prière sans la foi, c'est juste une lamentation qui ne portera pas de fruits. Mais il faut accompagner cela de foi. La foi, c'est croire. La foi, c'est quoi? C'est croire en l'impossible. Croire que ce que je n'ai pas pu faire, ce pourquoi je suis venu voir Dieu, il va le faire. Et il a la capacité et le pouvoir de le faire. Ce que Dieu dit, il a la capacité de le faire. Je veux te fortifier en te disant ceci. Connais-tu quelque chose que le Dieu d'Israël, le créateur du ciel et de la terre, ne puisse pas faire sur cette terre? Il nous a démontré dans sa parole qu'il a fait de grandes choses. C'est pourquoi il faut prendre le temps de lire la parole. Parce que quand nous lisons la parole, cela produit la foi à nous. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Quand nous lisons l'histoire, les histoires passées, les histoires qui sont passées dans le Nouveau Testament, dans l'Ancien Testament, cela crée la foi à nous. Ça nous prouve ce que Dieu a fait dans la vie des autres. Par exemple, avec les enfants d'Israël, il a ouvert la mer Rouge. Il y a beaucoup d'autres exemples. Abraham et sa femme, il a donné les enfants. Jésus a guéri les malades. Samuel a fait des miracles extraordinaires au milieu du peuple. Tous les hommes de Dieu ont été utilisés par le Seigneur et ils ont fait de grandes choses. Au moment où Isaac voulait quitter le pays dans lequel il était, Dieu lui a dit reste. Et Dieu a fait prospérer tout ce que ses mains touchaient. C'est-à-dire, Dieu est bon et il agit certainement. Ce qu'il dit, il le fait. La Bible dit qu'il ne laissera jamais chanceler le juste. Même quand nous regardons l'histoire de Job, Job avait tout perdu dans l'épreuve. C'est vrai, les épreuves seront là, mais Dieu nous relèvera toujours. Le Seigneur a relevé Job. Il lui a donné la double portion de ce qu'il avait perdu. Nous chantons souvent la chanson nigériane qui dit double, 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 double. Double, double. Ça veut dire qu'il a reçu le double de ce qu'il avait perdu. La santé en double, les finances en double, toutes choses en double. La bénédiction en double, la paix en double. Voyez, Dieu est capable de te le donner. Je veux juste ce soir te fortifier, t'encourager, afin que tu saches que quand Dieu dit, il le fait. Et il le fera certainement. Il n'y a rien qui lui est impossible. Tu dois partir sur ce principe. Dieu peut changer ta situation radicalement, en un seul instant. Au moment où je parle, où tu écoutes la parole, où tu es touché par la parole, quelque chose peut se produire. Tu peux entendre un coup de fil, quelqu'un est en train de te chercher pour une affaire, pour un travail, pour un mariage, pour quelque chose de bon et de merveilleux. C'est en cela que nous, Eden Show, nous voulons participer à ton bonheur en t'apportant le message de foi et de restauration, de courage. Prends courage, ne te décourage pas. Sache que Dieu est avec toi, mais seulement trouve le temps d'aller passer du temps avec lui. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous exauce, et sachez que le Seigneur Tout-Puissant est avec vous et qu'il n'abandonne jamais, jamais
jamais ses enfants. La Bible dit, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je répondrai, dit l'Éternel. Dieu dit, puisque tu connais son nom, tu l'invoqueras et il répondra. Certainement. Certainement. Il a dit qu'il répondra. Prie. Si tu as un problème qui te dépasse, prie. Si tu es malade, prie. Même quand on dit que c'est fini, prie. Dieu a le dernier mot. Et Dieu mettra le dernier point. Ne t'inquiète pas. Aie la foi. Rentre dans la chambre. Va à l'église. Parle à ton pasteur. Parle à la servante de Dieu. Confie-toi aux gens qu'il faut. Mais reste en prière jusqu'à ce que tu obtiennes le résultat de ce que tu attendais. Anne a prié ainsi. Elle a été bénie par l'homme de Dieu. Elle a eu la foi et son visage changea. Elle mangea. Parce qu'elle avait refusé de manger à cause de la tristesse. Mais lorsqu'elle a eu la foi, elle s'est sentie forte, elle s'est sentie encouragée. Elle a été mangée et son visage changea. C'est-à-dire, la joie et le bonheur est revenu sur son visage. Ma prière, c'est que quand tu écoutes ce message, que cela te donne la foi et la force de pouvoir te relever, de savoir que ce n'est pas fini pour toi. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Il y a encore de l'espoir. Je répète, il y a encore de l'espoir. C'est encore possible. Dans la vie, tant qu'on n'a pas rendu le dernier souffle, tout peut changer. Tout peut arriver. Mais seulement marche dans la foi, marche dans la sanctification, marche dans la crainte de Dieu. Et connais Dieu si tu ne connais pas Dieu. Accepte Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Et va à l'église, soumets-toi, sois obéissant. Marche dans la simplicité. Marche comme un exemple en tant que chrétien. Et tu verras que Dieu exauce toujours le juste. Que le Seigneur soit avec vous et qu'il vous bénisse. Je ne peux pas vous laisser sans prier pour vous. Seigneur Jésus, je viens à toi pour te remettre tes enfants en tes mains. Que tous ceux qui m'écoutent, tes filles, tes fils, tes enfants, tes serviteurs, Seigneur, qu'ils soient bénis. Que tu les fortifies, que ceux qui sont abattus dans le découragement, qui ne savent plus quoi faire, qui ont prié, qui n'ont pas encore reçu de réponse, qui sont complètement découragés, que tu puisses les fortifier. Viens au secours de tes enfants, que ton onction de vie les touche maintenant. Que ceux qui sont malades soient guéris, que ceux qui cherchent un travail trouvent le travail, que ceux qui ne sont pas mariés, Seigneur, que tu leur donnes un conjoint choisi par toi, celui qui va les aimer, celle qui va les aimer, les respecter et les honorer. Seigneur, je te remercie pour le travail, pour les finances, pour les affaires, pour la paix du cœur, pour la santé, pour tout ce que tes enfants cherchent, que tu puisses le leur donner. Bénis le ministère de ceux qui ont le ministère, encourage ceux qui ont besoin de courage. Toi seul sais ce dont tes enfants ont besoin. N'abandonne aucun d'eux, comme le dit ta parole. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, l'équipe de Den Show et moi-même, votre servante, la révérende Rose Dawé, depuis Washington, des États-Unis. Nous sommes heureux de vous apporter la bonne nouvelle que Jésus-Christ est ressuscité et qu'il s'inquiète de vous et que si vous priez, vous aurez la réponse, certainement. Soyez bénis et à la prochaine fois. Au revoir.